Hey, what up, bros? Fait que je vais faire une vidéo sur à la fois sur Akira que je suis en train de lire. Je suis rendu au volume 5. Il y a 14 volumes. Ça fait un moment que j'ai pas vu le film, mais le manga il y a pas mal plus de détails, il y a plus de personnages, c'est plus élaboré. Et c'est drôle parce que le film n'est pas basé sur le manga. Euh, le manga a été comme créé en même temps que le film. Donc, c'est ça, c'était comme en même temps. C'était pas comme le manga. C'est comme l'un est basé sur l'autre et vice-versa. Mais le manga a beaucoup plus. C'est beaucoup plus élaboré. Et j'ai loué à la bibliothèque. Fait que là, c'est une vidéo sur. J'aimerais ça vous parler de la bibliothèque. Donc, moi, je suis un grand fan de bande dessinée depuis que je suis tout petit. Et, mais je suis aussi un fan et un fier pratiquant. Je pratique la simplicité volontaire et le minimalisme. Autant que je peux, là, j'ai quand même beaucoup de livres, j'ai une bonne collection de films, des jeux de société, tout ça. Et des bandes dessinées. Mais je suis rendu dans ma vie où je suis comme, ok, je veux-tu investir euh, dans des objets matériels ou bien est-ce que je veux mettre de l'argent de côté, faire des économies, investir ou juste avoir de l'argent mis de côté si jamais il y a une urgence ou si je veux plus voyager, des choses comme ça. Et la bibliothèque vous permet littéralement de lire euh, quasiment tout gratuitement. Euh, et je me rends compte que, parce que là j'étais comme ok, j'avais vu le coffret d'Akira, genre le 30e anniversaire d'Akira, un super beau coffret, c'était genre 240$ en noir et blanc en anglais. Là finalement j'étais comme ok, fuck that. Puis j'ai appris, ok, euh, les collègues de travail m'ont dit que tu pouvais louer des livres euh, à ta bibliothèque de ton quartier, mais les réserver euh, à travers le réseau. Fait que, mettons, si à ma bibliothèque, il n'y a pas Akira, je vais sur le site, je fais une recherche sur le site du réseau de bibliothèques. Je peux les réserver, puis quand je les réserve, ils te demandent si tu veux le réserver pour ta bibliothèque. Ensuite, tu reçois un courriel ou un téléphone et ils te disent que c'est arrivé à ta bibliothèque. Mais en tout cas, moi, ça a donné qu'Akira était à ma bibliothèque, fait que je suis en train de le lire à ma bibliothèque. Mais il y a d'autres séries qui m'intéressaient, comme j'avais commencé il y a longtemps Lock and Key, écrit par le fils de Stephen King, Joe Hill. Et là, je les ai toutes réservées, puis ils s'en viennent toutes à ma bibliothèque. Et je me rends compte, disons, en lisant Akira, que j'aime beaucoup ça. Mais est-ce que j'aime ça à un point tel que je veux qu'il soit genre dans ma bibliothèque et bon et de dépenser de l'argent. Et dans le cas de cette édition-ci, euh, il y a 14 volumes. Celui-ci est en couleur, juste pour vous montrer. Les belles images. Euh, je sais pas trop, je pas vraiment d'exemple. Je fais ça freestyle. Euh, c'est super beau la bande dessinée, j'adore ça. Mais tu sais, c'est comme tu sais, les bandes dessinées que tu achètes, même mes bandes dessinées préférées, je veux dire, je les relis quoi à chaque genre 3 ans ou
possiblement, il y en a certaines que je vais jamais relire. Fait que faut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter des choses? Parce que de toute manière, un jour, ces choses-là vont aller quelque part. Et si on meurt ou si on déménage, et ça prend beaucoup de place, et tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, je pense que je vais opter pour, si une bande dessinée m'intéresse, je vais la louer à la bibliothèque. Fait que je pense que je vais comme juste échantillonner, je vais lire plein de séries qui m'intéressent et je vais faire une première lecture. Et si, mettons, je capote 20 sur 10, je songerai peut-être à l'acheter, mais peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, sachant que c'est bon. Donc, c'est une bonne façon d'économiser, sauver du cash. Comme dans ce cas-ci, c'est comme chaque volume de Akira en couleur, c'est genre proche de 30$. Il y en a 14 fois 30. C'est genre 420$, plus taxes, tout ça. Fait que là, je lis tout ça super rapidement. En plus des bandes dessinées, ça se lit super rapidement. T'sais, je comprends peut-être que vous avez un attachement émotionnel aux vieilles bandes dessinées que vous lisiez quand vous étiez plus petit. Moi, c'était Astérix, Tintin, Spirou, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs. Peut-être que je revisiterai ces bandes dessinées-là si un jour j'ai des enfants, parce que ça vaut pas la peine de les collectionner tout de suite. Puis c'est comme un peu calme. Des fois, je suis comme, ok, j'achète ça, si au cas où, genre, je veux influencer culturellement mes futurs enfants. Mais j'ai pas d'enfants, fait que présentement, donc je vois pas vraiment. Ça a comme pas vraiment rapport. Et puis là, dernièrement, j'ai acheté le coffret de Dragon Ball, puis j'ai pas encore terminé parce que honnêtement, j'aime pas tant ça. Et avec recul, je pense que je les aurais loués à la bibliothèque. Puis j'aurais fait, ok, c'est pas si fou que ça. Et je me serais sauvé de l'argent. Mais je vais sûrement le revendre, ce coffret-là, ou le donner à mon neveu, ou ne sais-je. Donc, bibliothèque, on paye déjà pour ça. Je veux dire, on paye tellement d'impôts. Donc, à la bibliothèque, en plus, là, j'ai réservé Westworld saison 2 en Blu-ray. Fait que là, je pense qu'il y a un petit peu un temps d'attente, mais quand je vais le recevoir, je vais juste l'écouter au complet. Puis ça va être comme en Full HD, une série HBO. Fait qu'ils ont comme tout. Ils ont fucking. Pardon, je vais pas parler comme ça, ok? J'ai genre 45 ans, ok? Je suis un professeur d'université. Que j'allais dire? Ils ont pas mal tous les films, je crois. Ils ont plusieurs téléséries, ils ont des jeux, ils ont tous les livres, ils ont pas mal toutes les bandes dessinées. Je veux dire, ça c'est juste le réseau municipal, mais pas la banque, là, BANQ, la Bibliothèque nationale du Québec. Et aussi, là, je viens d'apprendre, parce que là, moi, je suis un grand fan des films Criterion. Donc, des films d'auteur, les films de répertoire, les films étrangers, les classiques. Je viens d'apprendre qu'il y a un service qui s'appelle Kanopy. À ne pas confondre avec Canopy, la compagnie de cannabis. Kanopy avec un K et un Y à la fin. Kanopy. Qui est un genre de service de streaming relié à la bibliothèque. Donc, si vous êtes membre d'une bibliothèque, mais je pense que faut être abonné à la Bibliothèque nationale pour y avoir accès. Tu as le droit de streamer 4 films par mois.
Et c'est ça, ils ont plein de films de répertoire, plein de films étrangers. Je pense qu'ils ont tout le catalogue des films de Sundance. Cannes peut-être aussi, je sais. Mais Sundance, je pense que j'ai entendu aujourd'hui. Fait que je vais tester ça bientôt. Donc, c'est cela. Parce que ça, moi, je voulais m'abonner à la chaîne Criterion. Ils ont une chaîne maintenant comme service de streaming comme Netflix. Mais c'est quand même 10 piastres US, je pense. Si je me trompe pas par mois. Tandis que là, t'aurais 4 films par mois. C'est pas tout le temps là tu vas écouter des films de répertoire non plus. Fait que je pense peut-être un par semaine. À un moment donné, tu peux être dans le mood. T'es pas tout le temps dans le mood de écouter un film de répertoire ou un film d'auteur. T'es pas tout le temps dans le mood. T'es fatigué, tu sors du gym parce que t'es fucking. Tu t'entraînes, t'es fucking cut. T'es fucking tight. Mais ça, moi je reviens du gym, c'est pour ça peut-être que j'ai l'air un peu épuisé. Et c'est l'hiver. L'hiver. Donc, la bibliothèque, sérieusement, on paye pour ça. Abonnez-vous à la bibliothèque. Puis comme ça, ils ont tout, genre, littéralement, tous les médiums. Ah oui, ils ont de la musique aussi, j'ai oublié de. Mais, on s'entend. Moi, personnellement, aussi toujours dans l'esprit de la simplicité volontaire. À un moment donné, j'ai juste tout vendu mes CD, c'est comme ça me servait plus à rien. Puis ça, c'était avant le streaming même. Je sais pas, j'avais commencé. Pourquoi j'avais arrêté? Je pense que ça prenait juste la place. C'est comme. Il y a comme quelque chose qui est chaleureux. Comme moi j'ai beaucoup de livres, là, mais j'ai bâti ma collection dans les boutiques usagées. L'armée du salut, tout ça. Donc, j'ai beaucoup de livres, mais ça m'a rien coûté. Mais en général, quand t'as trop de trucs, ça encombre l'esprit, ça encombre même je veux dire, ton monde matériel. Donc, tu sais, je suis très cinéphile, avec oui, j'ai une collection de films. Mais, en tout cas, un jour, je vais devenir des cendres. Pas nécessairement des cendres, mais je vais pourrir. Puis tous les objets que tu as dans ta vie, ça te sert absolument à rien. Donc, c'est bien de se questionner par rapport à ça. Fait que, est-ce qu'on veut collectionner plein de BD, même si c'est de l'art, c'est sick, mais en même temps, c'est beaucoup de sous? Ou bien est-ce qu'on veut garder nos sous, économiser pour une journée pluvieuse ou plus pour des expériences comme voyager ou avoir une belle chemise ou peu importe. Fait que moi je vous conseille la bibliothèque. Aussi, si quelque chose vous intéresse comme les bandes dessinées, moi je pense que ça vaut la peine de faire une première lecture de tout ce qui vous intéresse. Et ensuite voir c'est quoi que vous aimez vraiment. Parce que acheter tout de suite, ne sachant pas si vous aimez ça, c'est un petit peu risqué. Et quand ça arrive, tu te sens cave. Tu te sens cave. Donc, c'est ça. Ils ont tous les films. Bon, mais là, on est à l'ère du streaming. Mais si, ils ont Canopy, que je vais tester tout de suite. Là. Je vais aller chercher ma carte et je vais m'abonner. Alright? Bibliothèque, Canopy, Akira. Peace.